Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Valette en première catégorie. C'est donc la catégorie au-dessus de la mienne. Et nous sommes donc partis sur une course de 110 km avec 43-44 de moyenne. Et nous étions environ 130 au départ. Avant de commencer à vous raconter la vidéo, n'hésitez pas à liker. Je vous donne le défi de faire 400 likes comme vous avez pu faire sur mes précédentes vidéos. Ça serait vraiment énorme. Il y a eu un souci avec la GoPro qui était à l'avant, elle a fonctionné que dans le dernier tour, donc d'un côté c'est bien parce que du coup on a le sprint final, mais en même temps j'ai pas tout le reste de la course, mais c'est pas très grave car il s'est rien passé. Donc là vous voyez à l'écran une attaque qui s'est passée à peu près à 4 tours de l'arrivée, et ensuite vous verrez donc le dernier tour au complet. Du coup une course en première catégorie, c'est vrai que j'avais très peur de pas réussir à suivre. D'un côté j'avais envie de bien faire, mais j'étais surtout très mal à l'aise car je me sentais vraiment pas à ma place à côté de tous ces gars qui étaient vraiment super forts. Du coup les premiers tours c'est vrai que j'étais vraiment pas à l'aise et du coup je laissais tout le monde passer, je leur disais, enfin limite ils me poussaient et je me laissais faire, et je me disais oui c'est vrai je suis pas assez fort, allez-y, allez devant, je vous laisse tranquille. Mais plus ça allait, plus je me rendais compte que j'étais pas si mal que ça, et du coup je me suis dit bah vas-y fais comme si c'était une course normale, laisse-toi pas faire. Du coup je suis remonté et à peu près de 20 à 50 km j'ai accompagné un peu tous les coups que je pouvais. Je me suis retrouvé du coup plusieurs fois à l'avant, c'était sympa, et après environ 50 km en fait je me suis fait reprendre et du coup je me suis fait un peu avaler par le peloton, et du coup je me suis retrouvé un peu dans l'arrière du peloton. Et la principale différence entre un peloton en deuxième catégorie et en première catégorie, c'est que pour remonter c'est clairement très difficile. Je mettais mais des dizaines et des dizaines de kilomètres pour remonter ne serait-ce qu'à l'avant du peloton. C'est vrai que ça frotte beaucoup, ils sont beaucoup plus à l'aise et du coup c'est beaucoup plus difficile de remonter. Comme vous avez pu voir à 4 tours de l'arrivée j'ai réussi à remonter, c'est pour ça que j'ai accompagné un coup. Malheureusement 4 tours de l'arrivée c'était beaucoup trop tôt pour pouvoir tenir longtemps et du coup nous sommes fait reprendre. Donc là vous avez les images du dernier tour depuis quelques minutes, et comme vous pouvez voir la pression se sent même à la vidéo. C'était vraiment très tendu, ça frottait mais juste énormément. J'ai discuté un peu après la course avec quelques premières catégories et c'est vrai que même eux m'ont dit que c'était vraiment très tendu, que ça frottait vraiment beaucoup même par rapport à d'habitude. Pour vous dire, je me suis vraiment jamais fait aussi peur sur une course. D'habitude comme ça, une préparation au sprint, parce que oui c'est arrivé au sprint, il n'y avait pas d'échappée devant, jamais j'aurais pris autant de risques que je me serais laissé décrocher. Mais là j'avais l'envie de bien faire parce que c'était une première catégorie, et c'est vrai qu'en vue de mes résultats actuellement, faut vraiment que j'essaie de faire des places. Donc je voulais vraiment essayer de réussir à remonter, et en plus j'étais bien, j'aurais limite plus attaqué dans les derniers tours. Mais malheureusement ça frottait tellement que j'ai pas réussi à remonter, vous allez le voir de toute façon à l'image. Et les gars, il y en avait qui gueulaient, qui disaient c'est n'importe quoi, ça frotte beaucoup trop, et c'était totalement vrai, j'étais vraiment pas bien, je me sentais vraiment pas à l'aise à ce moment-là de la course. En plus il restait moins de 5 km car le tour dure 5 km, et c'était donc plus un combat mental que physique. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, il y a eu une chute à 500 mètres de la ligne environ, comme vous allez pouvoir voir maintenant. Je vais vous la remettre au ralenti, donc on peut voir que ça freine très fort tout d'un coup. Je réussis à éviter la chute. J'avais un peu peur qu'on me rentre dedans derrière parce que forcément moi je réussis à m'arrêter, mais peut-être que celui de derrière il n'avait pas réussi à s'arrêter. Finalement tout le monde a réussi à s'arrêter.
je n'ai pris aucun coup ni même aucun dégât. Et là j'ai eu un moment d'hésitation, est-ce que du coup je finis tranquillement ou est-ce que j'essaie de remonter tout le monde et d'essayer de faire un minimum de place. Et au final je me suis dit vas-y remonte tranquillement mais essaye quand même de faire une place. Du coup je fais pas vraiment un sprint, je remonte juste un peu tout le monde mais sans réellement forcer. Et comme vous pouvez voir à peu près 150 mètres de la ligne, je vois qu'il n'y a pas grand monde devant en fait finalement. Du coup j'essaie de battre quand même les 4-5 derniers qui sont juste devant moi pour faire la meilleure place possible. Au final il y a à peu près une vingtaine de personnes qui n'ont pas été gênées par la chute et qui du coup se sont disputés la victoire. Et du coup moi j'arrive deuxième de ceux qui ont été gênés par la chute, du coup 24ème. Il y avait un petit classement pour les deuxièmes catégories présentes sur cette course et je fais troisième des deuxièmes catégories. Franchement il n'y aurait pas eu la chute, je pense que j'aurais pas fait une meilleure place parce que j'étais vraiment super loin dans le sprint, très mal placé, mais malheureusement c'est vrai que je pouvais pas réussir à remonter. Le dernier tour vous avez vu ça frottait beaucoup trop, impossible de remonter. J'espère que ce style de vidéo où je raconte un peu plus ce que je ressens vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important, je vous lance le défi de faire 400 likes, ce serait super bien, et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bye bye.